Gloire au Seigneur. Vous nous venez de la France, c'est ça? Oui. Vous avez un grand témoignage. Oui. Parce que Dieu vous a apporté la guérison miraculeuse. Oui. Allons-y. Oui. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Moi, c'est Zé Blandine. Je suis de France. J'ai vraiment beaucoup de témoignages, mais je ne vais pas être long. En octobre dernier, ça fait 1 an cette année. 1 an, oui. Oui, que j'ai été opérée. Normalement, c'était prévu pour le mois de novembre. Et un jour, mon chirurgien m'appelle et me dit qu'on change la date. Vraiment, vu que je ne suis plus à Paris, j'étais obligée d'arrêter et puis venir faire des visites et rentrer à l'hôpital. Quand je suis rentrée, mon opération était prévue pour 8 heures. Donc, j'étais à jeun. 8 heures, je fais tous les formulaires et tout. Et je suis là, couchée sur le lit. On vient, on prend ceux qui sont prévus après moi. J'étais avec ma soeur qui est dehors. Nous prions tous ici. Et j'ai fait un songe dans lequel où j'étais couchée sur un lit, en plein soleil, dans une cour, vraiment une grande cour. Et j'avais mes tantes qui préparaient dans de grosses marmites. Mes soeurs qui sont ici avec moi étaient de l'autre côté. Et moi, je les voyais. Mais personne ne me parlait. Je sais que mes soeurs étaient en pleurs, comme si c'était un funérail. Et je me réveille, c'était vraiment un petit son, je me réveille, je dis à ma soeur, ah ma soeur, je viens de voir ça, elle me dit non, t'inquiète pas. Moi, mais j'avais déjà peur, j'avais déjà peur. J'ai redors encore, et je fais encore un autre songe où les dames, il était 10 heures, me disaient, il est 10 heures, il faut monter parce qu'on doit partir. Le cercueil était là. J'ai dit, mais on va où? Elle dit, mais il est là, il faut qu'on t'accompagne. J'ai dit, mais où? Elle n'a rien dit, elle dit, monte. Et tout d'un coup, il y a un homme qui est apparu en blanc, qui avait une soutane blanche, je l'ai reconnu, c'était Papa Florian. Il a pris le cercueil comme s'il y avait une fermeture, il a fermé. Il a dit seulement qu'on verra où elles vont te demander de monter. Depuis quand on monte dans un cercueil? Et je me suis réveillée, j'ai dit à ma soeur, ah, Madame Gou, voici ce que j'ai vu. Elle me dit, ah, ma soeur, ton opération est attaquée. Qui est au courant? Je dis, ah, moi, je ne sais pas, c'est les soeurs proches, mais bon, tu sais, nos parents, ils sont loin, mais ils savent tout. Et je suis restée là jusqu'à 12h05, j'ai entendu mon nom dans le couloir. Et j'ai dit à ma soeur, comme tu as le sang de Jésus, quand le monsieur va arriver, ouvre et mets ton doigt dedans et passe cela dans ma main. Et dès que le monsieur est arrivé, je ne sais pas dans quel coup, c'est mon index qui est tombé dans le sang de Jésus. J'ai prié, nous sommes partis. Le couloir, il était tellement long, c'est l'hôpital de Gonesse. Et tout d'un coup, moi j'ai peur dans le brancard, donc mes yeux sont fermés. Et j'entends un crac, le bruit de mon fauteuil là, qui fait un bruit. J'ouvre les yeux, je vois un truc blanc, vraiment blanc, qui avait fait ses ailes comme ça. Je l'ai vu, j'ai regardé. Le premier, j'ai eu peur. C'est après, quand vraiment, c'était un truc de seconde. J'ai eu peur. Après, j'ai dit, ça c'est Dieu de Papa Florian. Et un autre bruit aussi à ma gauche, je regarde, c'est la même chose. Donc on a été jusqu'à la salle de peur. La peur est partie. Plus de crainte, rien du tout. On est parti. Il y avait une lumière dans la salle. Normalement, ils ont une grande lumière. Quand j'ai vu, quelque chose en moi m'a dit, ça c'est la lumière de Dieu, ça. Et j'ai dit à la dame, quand je mets l'appareil, l'oxygène, vraiment, ça m'étouffe. Avant que je m'endors, il faudrait que ce soit rapide. Elle m'a dit, non, non. Elle a mis, dès qu'elle a mis, même pas 2 secondes, je me suis endormie. J'ai rien senti. Je me suis réveillée, il était 18 heures. On m'a opéré peut-être à 12h30, il était 18 heures. Vraiment, j'étais pressée de rejoindre ma soeur pour lui dire ce que j'avais vu. C'était 2 ans, c'était 2 anges à côté. Ils m'ont accompagné jusqu'à dans la salle. Donc, j'ai essayé de parler au brancadier, puisque j'étais gênée. Pas que j'étais gênée, mais j'avais peur que lui voie ce que je vois. Donc j'ai dit ça va et tout, on a commencé à plaisanter et tout. J'ai dit, ah ici je suis mal couché, Jean, on voit. Il dit, non, non, vous êtes bien au milieu, n'ayez pas peur. Puis on est parti. Et donc l'opération s'est très bien passée. Je suis sortie, je suis venue, j'ai dit à ma soeur, pendant que j'étais dans la salle d'opération, elle a appelé ici. Quand je suis sortie, elle dit, ah ma soeur, ton opération était, tu as tellement duré que j'ai eu peur. Quand je voyais les... Elle a appelé les parents? Elle a appelé ici, vous ici. Elle a appelé ici, je ne sais pas qui elle a eu. Et quand je suis sortie, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai vu? Elle me dit, 2 anges. J'ai commencé à trembler, j'ai dit, pourquoi? Elle me dit, j'ai appelé. On m'a dit, il y a 2 anges et la lumière de Dieu qui est avec toi dans la salle d'opération. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle me dit, si, si. Et quand on est sorti, bon, la cicatrice était vraiment énorme. J'avais 3 poches qui étaient sur moi. Et chaque fois quand les infirmières venaient, elles vérifiaient la poche. Vraiment, c'était ça leur souci.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que j'ai une amie qui a eu une complication dans ça. Et j'ai pris le courage, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois que quelqu'un rentre, c'est la poche qui l'intéresse, il y a un problème? Elles me disent, non, il n'y a pas de problème parce que pour vous, c'est surprenant. Normalement, le sang, vous devez le perdre dans la chambre ou chez vous. Mais vous avez perdu les 3 litres. Donc, on veut être sûr que c'est vraiment les 3 litres, qu'il n'y a pas autre chose en vous après l'opération. Et je suis sortie le samedi, l'opération était faite dimanche, et jeudi, je suis sortie le samedi, et il fallait appeler une infirmière pour venir traiter. Elles m'ont dit, il faut faire 1 jour sur 2. Donc, arrivé à la maison, il y a une voix qui me dit, mais pas d'étrangers dans cette opération. Et je dis à ma soeur aussi qui est soignante, ah vraiment, je vais acheter ce qu'il faut, je veux que tu me soignes. Elle me dit, ah Mayongo, j'ai peur. Hein. Je dis, moi je te dis, soigne-moi, je ne veux pas d'étrangers. Elle me dit, bon, comme tu le dis. Donc elle a traité après. Une semaine après, j'avais rendez-vous. J'ai une autre soeur aussi qui est arrivée. Pendant qu'on faisait le pansement, elle a fui, elle dit, mais vous jouez avec le feu. Hein. Un truc comme ça, vous traitez entre vous dans le fauteuil. Après, on lui a dit, Dieu de Papa Florien avec nous. Elle dit, votre Dieu de Papa Florien, c'est lui qui fait tout. J'ai dit, on lui a dit, tu verras. Donc, une semaine après, je suis partie. J'avais encore le pansement parce qu'on n'avait pas encore d'accord, tout. Et quand on est parti, l'infirmière de là-bas ouvre la plaie. Elle dit, mais vous couvrez quoi? Une semaine après. Elle dit, vous couvrez quoi? J'ai dit, ben la plaie. Elle dit, mais où est la plaie? Même la cicatrice, la façon ça devait être après une semaine, c'est pas ça. C'est plat, tout est plat. Elle me dit, qu'est-ce qui vous a soigné? J'ai dit, une infirmière. Elle dit, ah, vraiment, elle a fait un bon travail. Si vous avez des problèmes désormais, il faudra la voir parce que vraiment, elle a fait un bon travail. Et quand je suis sortie, ma soeur était inquiète. On a crié dans le couloir, le Dieu de Papa Florien est au contrôle. Et c'est comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Les anges vous ont assisté, les sorciers voulaient vous manger, le Dieu de Papa Florien est intervenu et il a fermé le cercueil. Oui. Quand Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Maintenant, après ça, quand je suis allée me coucher, je suis allée me coucher. Et puis au moment Papa Florien même, c'était comme une salle, une école, dans le temps quand on faisait des classements. Ils ont commencé à appeler. Et moi j'étais là, ça diminuait. Et Papa Florien est apparu encore, même soutane. Il avait une grosse Bible comme ça, bleue. Le truc était bleu, il dit, Zéblandine, j'ai dit oui. Il dit, voilà ton nom. Tu ne seras pas appelé là-bas. Voilà ton nom. Et moi, j'ai commencé à chanter. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Ton nom est écrit dans les cieux. Et puis, gloire je me Seigneur. suis réveillée. Mon mari dit, mais ton nom est écrit où? J'ai dit, là-haut. Là-haut. Je me suis réveillée. Gloire au Seigneur, merci pour le témoignage. Vous avez apparu dans mon songe et vous m'avez dit, ma fille, je vous visite tout le temps. Mais personne ne sait que je vous visite. Vraiment, il faudrait que les gens sachent que je vous visite. J'ai dit, il faut que ça fait témoignage, ça. Il faut que je vienne et que je témoigne. Gloire au Seigneur. Voilà. Amen, amen, amen. Un grand témoignage. Oui.